Le débat ivoirien. Le débat ivoirien. Chers camarades, chers frères, chères sœurs, chers amis de lutte. Le 31 janvier 1949, notre vaillant et valeureux leader fondait l'Entente des indépendants de Côte d'Ivoire. J'ai nommé l'ex-député et grand conseiller de l'AOIF, Feu Sékou Sanogo. Voici maintenant 73 ans que ce baobab ouvrait la voie à la démocratie et à l'émancipation. Voici 73 ans que notre symbole nous procurait le droit à la liberté d'expression et d'organisation. Désormais, toute personne désireuse se tracer un chemin propre à elle-même pouvait le faire, ainsi se détacher de la pensée unique. Tous unis autour de ce valeureux serviteur de notre nation, premier secrétaire politique de l'EDICI, nos pères fondateurs nous ont montré la voie principale à suivre, la voie de la liberté, la voie de l'honneur, la voie capable d'assumer notre destin commun. À l'occasion de ces 73 ans, marquant l'anniversaire de l'EDICI, je voudrais rendre un vibrant hommage à ces illustres personnages qui ont tracé ce chemin si digne et si courageux, qui restera pour notre nation multiethnique, laborieux et intelligent comme un symbole. Je voudrais citer Feu Sékou Sanogo, Feu Yoro Sangaré, Feu Latier Etienne, Feu Anaki Kwasi, Feu Bazoumana Koulibaly, Feu Logosinan Sissé, Feu Tchemoko Koulibaly, Feu Vame Doumia, Feu Amara Kamara. Respectivement président, vice-président, secrétaire et administrateur politique ou conseiller. Puisse Dieu leur accorder la paix éternelle. Comme un seul homme, nos pères politiques ont travaillé dur et lutté sans relâche pour que l'EDICI vive, non pas en tant qu'instrument politique uniquement, mais surtout en tant que veilleur de conscience. L'EDICI a obtenu des succès éclatants, oui, chers camarades, et remarquables, et formé une époque de lutte héroïque en surmontant toutes sortes de difficultés et d'épreuves à pied ou à vélo, en parcourant villes et villages. Sans Internet, nous dédions la célébration des 73 ans de l'EDICI à tous ces héros, hommes et femmes de ces pays qui ont sacrifié de diverses manières et mis en jeu leur vie afin que nous puissions bénéficier des fruits de la démocratie et du multipartisme en ce 21e siècle, dès le début des années 1950, à travers une coalition d'opposition pacifique et exemplaire sous la houlette du grand conseiller Sékou Sanogo. Oui, chers camarades, notre fidélité à cette cause sera leur liberté. À la France, pays ami, nous réitérons notre requête dans le cadre de la rectification de la date de décès et du lieu de l'ex-député Sékou Sanogo. Chers amis, je voudrais à mon nom propre et au nom de l'EDICI vous dire merci. Merci pour votre engagement, votre détermination et votre engouement à vouloir participer au développement harmonieux de notre pays et d'apporter votre modeste contribution à travers l'EDICI. Nous sommes déterminés à poursuivre la voie tracée par nos pères fondateurs, à mettre en œuvre la vision fondamentale, la ligne fondamentale et le programme fondamental de l'EDICI, ainsi que les expériences fondamentales acquises dès le début de sa création. Nous persisterons dans l'émancipation de la liberté d'expression, dans la réforme et vers l'ouverture d'un monde meilleur. Nous continuerons à promouvoir la paix et l'équité partout où nous irons, à promouvoir l'harmonie sociale et à faire avancer la construction intégrale d'une société au niveau de vie relativement aisé. Un nouveau chapitre dans les annales de l'amélioration des conditions de vie du peuple, où les pauvres auront les mêmes droits que les riches. Nous nous tiendrons fermement au principe de vivre ensemble, mais surtout de la liberté et du respect des droits de l'homme.
pour maintenir la prospérité et la stabilité dans notre pays. Nous continuerons à œuvrer à la réalisation de la vision d'ouverture du père fondateur de l'EDC. Nous restons ouverts à un processus de dialogue politique inclusif dans notre pays. Nous poursuivrons invariablement la politique étrangère de paix et de stabilité internationale et demeurerons dans la voie du développement pacifique. Nous mettrons en vigueur la stratégie d'ouverture et d'avantages communs. Nous sommes disposés à travailler sur la base des principes de la coexistence pacifique et de concert avec les autres peuples du monde à la progression de la cause sublime de paix et de développement de l'humanité. Chers camarades, chers frères, chers sœurs, l'histoire nous rappelle que la voie de la marche en avant n'est jamais semée de roses. Malgré cela, nous devons rester solidaires pour pouvoir surmonter toutes les difficultés et les obstacles qui se tiendront sur notre chemin. En jetant un regard vers l'avenir, nous sommes convaincus que l'EDC demeure la seule alternative pour la sauvegarde des valeurs de justice et d'égalité. Sans discrimination aucune, nous serons toujours au diapason avec notre époque. Nous ferons preuve d'esprit de fraternité et irons vaillamment vers l'objectif grandiose pour permettre à notre pays de vivre dans le strict respect des engagements et du vivre ensemble. Nous contribuerons encore davantage à l'humanité par notre travail, nos engagements et nos efforts inlassables pour les générations futures. Je vous invite à la patience. Oui, je vous invite à la patience, chers camarades, et à faire confiance à l'avenir. Toute promesse faite sera respectée. La lutte doit continuer, comme l'a si bien dit nos pères fondateurs. Portons haut ensemble le flambeau et tenons jusqu'à l'aboutissement final des vœux des pères fondateurs de l'EDC. Chers camarades, l'EDC, depuis le décès de son leader le 26 septembre 1958 à Bouaké, avait été dissous unilatéralement par une loi Fatoche, loi numéro 315 du 21 septembre 1960, obligeant tous les groupements politiques à intégrer le parti unique de gré ou de force. Chers camarades, marchant vers la relève, orienté vers le monde extérieur, comme un géant à l'horizon, le temps jadis de succès de l'EDC demeurera toujours dans les mémoires des populations africaines et ivoiriennes. Oui, l'EDC a une histoire. Oui, une histoire sans haine, sans violence. Servir pour le bien-être des populations a toujours été sa vocation. Oui, chers camarades, c'est pourquoi je voudrais ce soir, à la mémoire de nos pères fondateurs, les fondateurs de l'EDC, membres fondateurs de notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Oui, je voudrais vous annoncer ce soir, très solennellement, que l'EDC deviendra, dans quelques semaines, un parti politique libre et de plein exercice et de plein droit, ayant comme pour valeur la fraternité, la justice et l'égalité, les valeurs humanistes prônées par les pères fondateurs de l'EDC. L'heure est arrivée d'aller de l'avant, main dans la main, pour ouvrir un nouveau chapitre. Notre désir ne sera pas de vous mettre au service de l'EDC, mais de mettre l'EDC à votre service, comme un bien commun, car l'EDC est l'héritage légué par des pères fondateurs de notre beau pays. Le temps est arrivé de prendre votre place à l'EDC, après plus de 60 ans de silence, sous l'effet de la dictature du temps jadis. Oui, chers camarades, je vous dis merci. Merci pour votre engagement. Merci pour votre courage. Merci pour votre dévouement. Puisse Dieu vous accorder la paix. La paix à notre pays. La paix partout où nous serons. Vive l'EDC. Vive la Côte d'Ivoire. Je vous dis merci. Le débat ivoirien. Le débat ivoirien.